Bonjour les SEO, bonjour les Black Hat, bonjour les parasiteurs de Google qui détruisent l'algorithme Google. J'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques jours, j'ai vu passer parasiteseo.com d'un confrère SEO, mais même plus, donc Black Hat, anglophone, hein, voilà. J'ai vu son outil passer. À part l'URL et l'idée en fait que c'est un SEMrush, je pense, de détection version parasite SEO, j'ai eu aucun écho. Donc, je profite de faire cette vidéo totalement improvisée et de vous dire de manière transparente si c'est bien ou pas pour faire des parasites SEO. Comme vous le savez, les parasites SEO, j'en ai mangé pendant des années. C'était un très gros pourcentage de mon chiffre d'affaires quand j'étais éditeur de site. Parce que lorsque tu es éditeur de site en affiliation, au début, tu ne peux pas te permettre de faire que du white, où ça va te demander beaucoup de budget de contenu. Je vous dis ça il y a 4, 5, 6 ans, voire plus. Et une des manières de tester et d'avoir les produits gagnants en SEO, c'était de faire du spam, donc de prendre des noms de domaine expirés, d'avoir accès à une cinquantaine d'affiliations et de produits différents et de ranker sur les noms de chaque produit en affiliation, donc les noms, les marques, les modèles, plus la longue traîne avis, code promo, bienfaits, composition, si par exemple on parle de produits santé, et ceci dans différents langages. Bon, aujourd'hui, les mœurs sont un peu évoluées, et en parallèle du spam, il y avait les parasites SEO, que nous, on n'appelait même pas les parasites SEO, c'était des web 2.0. Moi, le terme parasite, je l'ai vu émerger il y a peut-être grand maximum 2 ans. Avant, on appelait ça des web 2.0 parce qu'on allait taper Overblog, WordPress.com, Tumblr, etc. avec des templates Zenoposter. Donc, je vous dis ça il y a quelques années et ça marchait très très bien. Et pendant certains mois, surtout lors des Q4, c'était un gros pourcentage de mes revenus de ranker avec des web 2.0, de mettre en place des redirections avec du clocking, blablabla. Voilà. Donc, les parasites SEO, je sais de quoi je parle si vous suivez mes vidéos depuis quelques années. Et là, je me dis, en fait, un outil qui est globalement, en fait, qui récupère de la donnée, peut-être de Data for SEO, de SEMrush, Href, etc., avec une base de données un peu à la Linkfinder où on liste les différents parasites, donc GoDaddy Site, WordPress.com, Overblog, Medium, LinkedIn. On fait un top 100 sur chaque mot-clé en fonction du pays et on met, par exemple, en rouge ou on met en brillant ceux qui ressortent, qui sont des parasites SEO. Donc jusqu'à là, l'outil me paraît intéressant, mais je ne pense pas que des débutants en termes de parasites SEO puissent vraiment faire de l'argent avec. Parce que en 2024, le jeu, il a changé. C'est plus de trouver le meilleur parasite, à part pour les très très bons éditeurs, c'est un autre sujet. Mais pour la masse, c'est plus de trouver le bon parasite, de savoir publier sur Medium, sur LinkedIn. Je vous ai déjà fait assez de vidéos sur le sujet. C'est trouver les bonnes affiliations. Donc, est-ce que là, il donne des ressources d'affiliation et d'opportunités de business? Le vrai jeu, il est là. Quelqu'un qui fait 100 euros en parasite SEO versus 10 000 euros en un espace de temps, par exemple, de 30, 60 à 90 jours, ça va être uniquement la monétisation qui va changer le game. C'est pas forcément la puissance du parasite gratuit. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parasites gratuits, parasites payants, mais les vrais parasites maintenant payants qui marchent, c'est plus les Outlook India, c'est plus voilà, c'est des deals que vous-même vous allez trouver. On en parlera dans cette vidéo. J'espère que vous apprécierez. Donc, on va juste checker un peu la landing page. Je ne veux pas faire mon vieux grincheux, hein, et moi, je suis content justement que le concept puisse se développer. Mais en tant qu'expert, on va dire en parasite SEO, pour moi, avoir un outil, c'est donner comme aux SEO débutants, donner un SEMrush qui au final, ils vont se reposer dessus et il n'y aura pas de résultat. On va négliger l'aspect odeur de la SERP, l'aspect analyse humaine qui fait totalement la différence par rapport à se reposer sur un SEMrush ou un Href. Où les mots-clés que tu vois, bah, tes concurrents voient les mêmes mots-clés. Ok, donc là, très bon marketing en tout cas. On devrait plutôt s'en inspirer en France que de critiquer le marketing des ricains, parce que ça donne envie d'utiliser, clairement. Ok, bon témoignage. Bon, au niveau des prix, j'ai regardé juste avant la vidéo, 39 $ par mois, ça me paraît assez cher pour ce que ça permet de faire, mais pour le coup, bah, je ne l'ai pas utilisé, donc on va voir si c'est un bon retour sur investissement. On est limité à 100 crédits par mois. En tout cas, le business pensé derrière est très intéressant. Pour vous, je vais payer, alors que je paye très très rarement les outils, mais parce que je vous apprécie et je veux vous faire du bon contenu, je vais payer. Et on se retrouve d'ici quelques instants dès que j'ai mis la CB. Ok les amis, je viens de mettre la CB. J'ai perdu 39 $, mais c'est pas grave, ça vaut le coup d'en faire une vidéo. Alors, avant de préciser et de tester, bien sûr, j'estime que si je fais des retours, il faut qu'ils soient constructifs. Donc peut-être que notre ami ne parle pas français, mais
Certains d'entre vous, je pense, lui communiqueront les différentes infos, ceux qui sont assez proches de cette personne. Bien sûr, les critiques doivent être constructives. C'est pas là pour descendre, on n'est pas dans la malveillance, vous l'avez compris. En tout cas, c'est pas mon délire. Je pense que le concept est très bon. Après, faut-il, comme je le disais en début de vidéo, l'axer plutôt sur la partie monétisation parce que ce qui m'intéresse, c'est un outil qui peut apporter des résultats. Alors, c'est sûr, ça fera pas tout, mais on va voir ce que ça propose. Alors, en termes de parasite SEO, je connais assez bien les mots-clés. Là, on part sur Glucotrust, qui est un produit de santé qui se vendait déjà il y a pas mal d'années et que j'ai revu passer d'ailleurs pas mal sur YouTube. Alors, j'imagine que là, je peux mettre le mot-clé de mon choix. Ok, il me sort la SERP. Very height. Ok, effectivement. Donc, very height 100%, ça veut dire qu'il y a du parasite dessus. Ok. Donc là, je suis vraiment en mode noob, hein. Je connais pas du tout son outil. Est-ce qu'il nous détecte un petit peu les parasites? Typiquement, là, on a du parasite. Est-ce qu'il nous les met en brillance avec Jimdo, qui revient fort depuis quelques mois? Ça, c'est du parasite. Parasite payant. Ok, d'accord. Donc, il fait pas la détection. Ah, Parasite Opportunity. Ok, donc Jim. Ok, d'accord. Je commence à comprendre. Il fait pas encore la détection des parasites, ni des EMD. D'ailleurs, c'est dommage. Parce que tu devrais dire, bon, bah, si mon EMD contient Glucotrust, donc le nom du produit, bah, je le mets en brillant, parce que c'est un EMD, quoi. Donc, vous voyez comment ça remonte pour des fois, et très souvent, 0 RD. Pareil, ça, c'est un fake site officiel, hein, c'est ce qui marche énormément. Enfin, j'imagine que c'est un fake. Tu reprends la marque, et si la marque, elle n'a pas de site officiel, bah, t'en fais un, deux, trois, dans différentes langues. Ça marche très, très bien. Donc là, on a Parasite, on a Amazon. Amazon, c'est un bon moyen de parasiter, mais c'est encore autre chose. Il faut que vous ayez, bah, vous connaissez Amazon, si vous faites, comment tu appelles, du FBA, etc. Bon, je connais pas trop Amazon, mais c'est sûr que ça rank bien. eBay, ici, j'imagine que tu peux vendre le produit. Après, potentiellement, tu peux peut-être faire un refund et envoyer ton lien d'affiliation en mode on l'a plus en stock ici, mais tu peux l'acheter sur ce site avec tant de promos. Après, là, j'ai l'impression que c'est un vrai e-commerçant qui vend vraiment, voilà, qui a quand même pas mal de produits. Donc, pour le coup, ça doit être vraiment un reseller de produits santé. Des EMD, comme je disais. Ici, on a du forum. Donc, c'est dommage hein, qu'ils ne mettent pas en surbrillant. Je pense qu'il le fera très bientôt, un peu à la Linkfinder. Et là, ils nous mettent des opportunités de parasites. Ok. Bah franchement, c'est pas vraiment à jour. Après, c'est facile pour moi de dire ça parce que là, on est sur un marché français. Mais s'ils proposent pas, bon, LinkedIn, même si c'est un petit peu sur la fin, mais ils proposent pas LinkedIn, ils proposent pas de parasites payants spécialisés dans la santé, parce qu'ils devraient aussi, bah, juste exporter la base e-référeur, trier par site santé, des sites santé qui rankent quand même top 10, top 20 sur des mots-clés, et dire, bah là, c'est une opportunité d'acheter un article sponsorisé, parce qu'un article sponsorisé peut avoir une vocation d'envoyer du jus via un backlink, mais peut aussi avoir une vocation à parasite, en mettant une image cliquable qui sera un CTA. Donc je trouve que ça aussi, c'est un très bon point d'amélioration, et ça, il pourra le faire assez rapidement. Donc là, il remonte Jimdo. Ok, on va partir sur un autre mot-clé. Puravive, pareil, qui est un produit de santé, qui a beaucoup été parasité ces derniers mois, notamment avec YouTube. Il y a vraiment beaucoup de thunes qui s'est fait. Parce que je traquais les mecs et tous les jours ils envoyaient des vidéos. Ce qui est intéressant avec YouTube, c'est que une vidéo, tu peux la décliner en 20 vidéos. Tu la laisses un peu plus longtemps, tu refais tu changes la voix avec Eleven Labs, tu fais 20 voix différents pour le même script. YouTube, c'est vraiment le spam d'il y a 10 ans et je vous en parlerai pas mal dans les prochaines vidéos. Trustpilot, donc ça, j'en ai beaucoup parlé dans mes derniers coachings. Là, on a un site officiel, peut-être, puravive.org. Mais il faut savoir que vous pouvez créer des fiches Trustpilot avec des faux sites officiels. Donc ça, c'est vraiment du parasitage avec un niveau avancé, mais c'est très, très puissant. Et j'ai des mots-clés que j'avais montrés dans les coachings privés où là, actuellement, en septembre 2024, je rank premier avec des fiches Trustpilot sur des mots-clés de marque. Donc voilà, on peut vraiment pousser le parasitage si on le souhaite. YouTube, comme je vous l'avais dit, YouTube, c'est vraiment le levier numéro 1 de parasitage et qui offre une conversion pas dégueu. Et une vidéo comme ça, d'ailleurs, hier, c'est cette nana-là que j'ai vue aussi sur Glucotrust. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du speak person. Tu peux les payer 5-10 $ sur Fiverr ou sur Upwork. Ils te font une vidéo et cette vidéo-là, tu peux la réutiliser 10, 20, 30 fois. En fait, ce qui est intéressant, c'est par exemple, tu as 5 chaînes YouTube que tu vas racheter. La même vidéo, tu vas la dupliquer. Donc, il y en a certaines, tu vas les raccourcir. Il y en a certaines, tu vas les rendre plus longues. Il y en a certaines, tu vas changer la voix, comme je disais précédemment. Et tu vas pouvoir envoyer, en fait, une vidéo par jour sur un sujet. Donc, par exemple, Puravive, sur les 5 chaînes différentes. Donc, en fait, tu fais de la SERP domination et tu vas visionner, en fait, une chaîne YouTube comme un nom de domaine expiré. Et il y a des chaînes YouTube, ça, j'en parlerai plutôt en privé, mais que tu peux acheter 100, 200 $ qui possèdent 10 000, 20 000 abonnés et des vrais abonnés. Et en fait, bah, ça a une puissance qui est incroyable.
C'est-à-dire que tu peux ranker en fait sur tous les marchés, toutes les langues, sur beaucoup de mots-clés d'affiliation. Donc voilà, intéressez-vous au sujet, les gars. Du coup, Glucotrust, si je vous retrouve, voilà, regardez la fille qu'on a là, c'est la même. Et elle a fait une vidéo en fait pour tous les produits d'affiliation. Et globalement, on peut même se dire que les propriétaires de chaînes YouTube ici, donc 950 000 abonnés, 144 sont plus ou moins le même propriétaire derrière. Parce que je pense pas qu'il soit beaucoup à connaître cette méthode pour acheter des grosses chaînes que j'ai mis du temps à connaître, mais qui est très très puissante. Voilà. Et ici, bon, t'envoies une vidéo, t'achètes 1000 vues, t'achètes des likes, mais même si t'as que 20 personnes par jour qui viennent, bon, bah, une vente. Sur Puraviv, je crois que c'est 80 à 100 euros de CPA. Donc, belle commission quand même. Bon, désolé, j'ai un peu dévié. Dès qu'on parle de parasites, là, mon cerveau s'enflamme. Il faut rester dans le contrôle. Reddit, ok, alors Reddit, je le vois beaucoup passer. Mais s'il y a un truc que je fais tout le temps, c'est que quand je vois tout le monde en parler, c'est que généralement c'est trop tard. Ou que c'est qu'il n'y a pas d'opportunité. Donc si tout le monde parle de Reddit sur Twitter, bon, c'est sûrement trop tard. Donc il faut toujours avoir des coups d'avance et aller là où il n'y a personne. Oui, on peut ranker avec des chaînes YouTube. J'ai vu très récemment, je commençais à ranker avec certaines chaînes YouTube qui peuvent être utilisées comme des EMD. Donc demain, je peux créer 5-6 chaînes YouTube, Puraviv France, Puraviv Allemagne, Puraviv ou Puraviv Avis, Puraviv Prix, et potentiellement, je pourrais ranker avec. Mais les rankings sont pas très intéressants. On peut le voir ici, 13e. On va pas être top 1 ou top 2 avec une chaîne YouTube, où c'est vraiment qu'il n'y a personne. Meilleur casino en ligne. Donc là, pareil, hein, il mettait un score de 100%, voilà, 100 sur 100. Bon, c'est pas très, ok, thématique. Les opportunités de parasites. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose en opportunité? Ok, bon, là, c'est intéressant. Blogueur, LinkedIn, Medium. LinkedIn ranké très, très fort sur du casino en ligne ces derniers mois, enfin, depuis début 2024. GitHub, c'est pas mal, mais bon, il faut avoir un bon outil d'automatisation derrière, parce que la page, elle dure quelques heures, quelques jours maximum. Answer Microsoft, c'est pas mal, mais bon, il y a déjà tout le monde dessus, enfin beaucoup de SEO, des centaines de gens dessus. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est si vous allez sur un parasite connu comme LinkedIn, Medium, Microsoft, ce qui va faire la différence, ça va être votre choix de monétisation. Et si vous êtes pourri en monétisation, mais vous êtes meilleur en analyse, en black hat, en automatisation, bah, allez plutôt chercher des parasites où il n'y a personne, que vous le seul connaîtriez, que vous seul aura la capacité d'utiliser ce parasite parce que personne ne le connaît. Et vous pouvez utiliser donc les monétisations connues, standards. Vous faites un site de points sur LinkedIn, sur YouTube, vous regardez ce qui se fait en avis produit et vous les utilisez sur un parasite où il n'y a personne. Donc, c'est une des deux manières d'utiliser. Soit on est meilleur dans la monétisation, soit on est meilleur dans la détection des parasites. Mais si vous prenez la monétisation de tout le monde et les parasites de tout le monde, clairement, les chiffres seront un peu éclatés. Tumblr, ok. Oui, Dell.com, bien sûr, le forum aussi. Genius, pareil, je crois. Ok, bon. Là, on voit, on est quand même sur une grosse requête, donc on a du vrai site. On n'a pas forcément de vidéo YouTube qui sort dans le top 10, top 20. C'est du gros XP, c'est du vrai site. C'est des requêtes à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, voire millions. Si on fait Avis eToro, je pense le score ne sera pas à 100. Ouais, voilà, 55. Donc là, on a quand même du vrai site, hein, Trustpilot, ok, eToro.com, Moderadar. On n'a pas de parasites achetables ou gratuits. On le voit en fonction des difficultés de la requête. Ok, et en opportunité, il nous met quoi? Ouais. Alors, le plus dur, c'est d'avoir la data, ils l'ont. Maintenant, c'est d'implémenter les fonctionnalités qui sont quand même le plus rapides et qui changent tout. Comme je disais, la surbrillance des parasites, les EMD. Voilà, tu mets un mot-clé si tu n'as pas d'EMD dans les 10-20 premiers. Déjà, tu sais, tu as une possibilité d'attaquer la niche en EMD. Si tu mets ici en surbrillance et qu'il n'y a aucun parasite payant, bon, bah, tu sais que si tu mets un billet sur un bon article sponsorisé, il y a moyen que tu montes. Voilà. Si tu sais ici que dans le top 10, tu as des parasites gratuits qui ressortent, LinkedIn, Medium et compagnie, c'est que la SERP, elle n'est pas très concurrentielle et que si tu as un meilleur parasite gratuit, tu peux aller dépasser LinkedIn, Medium et compagnie. Voilà, ça me paraît beaucoup plus pertinent. Ok, il y a des mots-clés associés et vraiment, ce qui manque, c'est la partie monétisation. Là, tu me dis, c'est mon tool. Je mettrais voilà, Alternative Monetization et tu prends toutes les alternatives à eToro. Donc, tu auras, je sais pas, Trade Republic, XTB, des programmes propres comme des programmes borderline, et tu auras des notes de difficulté. Et déjà, là, c'est beaucoup plus cohérent. Parce que eToro, tout le monde connaît, mais peut-être
il y a des alternatives, des concurrents à eToro où il y a beaucoup plus de place pour aller se positionner avec des parasites, des EMD ou des articles sponsorisés beaucoup plus facilement et avec de très bonnes commissions. Donc je pense que c'est vraiment ce qui manque, mais globalement, sinon, c'est pas mal, hein. On le voit, le plus dur a été fait, la plateforme est là. Maintenant, les petites idées de fonctionnalités que je jette comme ça, par-ci, par-là, ça peut se faire très rapidement. Franchement, ils ont déjà très bien bossé sur l'UX et sur la data. Si on met Brulafine, qui est un autre produit santé, ok, 100%, bien sûr, oui, c'est beaucoup de parasites. Ah, il faut débloquer pour avoir les parasites payants, d'accord. Ah, ok, puis tout à l'heure, je parlais dans le vide. Autant pour moi, All, Free, bon, ça, super. LinkedIn, YouTube.com, Medium.com, très bien. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne remontent pas par hasard? Il y a du parasite payant qu'on peut voir, qu'on peut trouver, par exemple, tu fais une connexion entre e-référeur et ici ce que tu as, et tu peux voir des parasites payants. Là, j'ai pas accès à la fonctionnalité parasite payant, donc je peux pas vous dire lesquels non plus. Voilà, journéemondiale.com, site de SEO, tu peux acheter du lien sponsor dessus et de l'article sponsor. Bon, c'est assez cher, mais dans l'exemple, c'est un parasite payant. Iron Time, je crois que ça, c'est un vrai site d'éditeur. Oui, c'est un vrai site d'éditeur. Doctissimo, donc parasite gratuit. Facebook, parasite gratuit. Là, on a un XP qui est remonté. Clubeo, est-ce que Clubeo, il le remonte par exemple? Clubeo, il ne le remonte pas alors que c'est un parasite gratuit. Donc je pense qu'il faut affiner davantage la base de données avec tout ce qui est Footeo, Clubeo, donc Clubeo. Il faudra améliorer la liste de parasites gratuits, que ce soit vraiment pertinent ici dans les différents onglets, mais sinon c'est vraiment propre. Là, pareil, expiré, bon voilà, c'est des sites qui tournent depuis un petit moment. Alors, ce qu'on peut faire, on va se positionner plutôt sur des offres plus récentes. On va faire France, c'est ce qui nous intéresse. Enfin, que ça parle à tout le monde, quoi. Si je prends, voilà, Cortexi date un peu quand même. Viaket, ouais, en fait, c'est toujours un petit peu les mêmes. Rhinofix. Voilà, Matcha Slim, ça, c'est un peu plus connu. Matcha Slim, je pense, de base, c'est un produit un peu fake. Enfin, voilà, c'est pas des produits hyper qualitatifs pour vous dire. Mais le nom fait qu'il s'est bien vendu. Je crois qu'il est disponible sur Dr Cash, pour ceux qui ont accès à la régie d'affiliation. Mais il tourne pas mal, hein, Dr Slim. Dr Slim. Matcha Slim. Amazon, ok, ok. On n'a pas trop de parasites ici. En 25, on a Quora, YouTube, Medium. Ok, là par exemple, on a typiquement du parasite gratuit. Je crois que Léo est en train de bosser sur la liste. Je ne sais pas si je peux le dire, mais je crois qu'il est en train de bosser sur la liste des parasites gratuits pour développer la plateforme. Donc je pense que très, très rapidement, ce sera beaucoup plus pertinent en termes de data. SoundCloud parasite. Est-ce qu'il ressort ici? Non, il ressort pas. Donc voilà, typiquement, il manque quand même pas mal de data, quoi. SoundCloud, c'est gros parasite du moment. Là, le taux de conversion est pourri, mais ça rentre partout, notamment en streaming. Donc vous voyez ici, plein d'URL, plein de trucs. Matcha Slim avis reservas de Padre de la Grace avec. Le taux de conversion est vraiment éclaté, mais ça rentre partout. Et depuis des mois. Bon, on va se faire un ou deux derniers. Est-ce que... Ah oui, voilà, trending. Je parle d'un outil, mais je le connais même pas en réalité. Donc, je m'excuse à moitié. Ok, donc là, il y a des parasites par thématique. D'accord. Ouais, la liste, elle est quand même assez succincte, c'est dommage. Et en plus, il devrait rajouter... Franchement, si on parle du parasite SEO, le vrai game, on sait que c'est dating, supplément, gambling, streaming. Donc, c'est dommage qu'il n'ait pas mis en place ces différentes catégories-là, qui sont les catégories phares pour détecter des parasites SEO. Project, on peut faire du bulk. Donc là, on va remettre nos mots-clés. Cortexi, on va... Alors, j'ai un petit trou de mémoire. Sugar Defender, Sumatra, on peut le voir ici. Neotonix, tout ça, c'est des produits d'affiliation qui payent assez bien. Ah non, ok, il me faut un upgrade. Ok, d'accord, je peux pas utiliser le bulk. Bon, bah, c'est dommage. Là, un petit espace de formation. Alors, effectivement, quand tu apportes un concept comme ça, j'ai pu le voir à travers mes différents tests d'outils ou autres, il faut en parallèle donner de la documentation. Donc, expliquer comment, avec l'outil, tu vas pouvoir l'utiliser pour gagner du pognon. Ou en tout cas, pour gagner du pognon ou économiser du temps dans ton analyse. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je pense que l'outil est vraiment très bien, gros potentiel. Il est sur un marché de niche qui pourra plus tard développer sur un marché plus mainstream. Sans doute, le parasite SEO, ça permet d'attirer 1000 premiers utilisateurs. Et après, si tu vas aller chercher les 10 000 premiers, tu développes sur un mix de Link Finder en mode article sponsor, un mix de RP, un mix de parasites payants. Donc, tu peux manger à tous les râteliers. Ça peut être intéressant, en tout cas, pour le concepteur de cet outil. Et en plus, derrière, il a le branding. Donc, quand tu as les clients, généralement, si tu es bon manager de projet et que tu as l'audience et que les gens te font confiance, bon, bah, normalement, voilà, il y a plus qu'à faire. Donc, ce qui manque pour moi, il n'y a pas assez de données sur les parasites
sur les parasites gratuits. Les parasites payants, je ne pense pas qu'il ait aussi assez de données, donc il faudrait qu'il connecte un petit peu toutes les plateformes comme eReferrer, etc. Parce qu'il y a certains gros parasites payants que très peu de gens connaissent, mais ils rentrent partout et ça coûte moins de 300 euros. Donc des fois, c'est très très rentable sur les bons mots-clés. Et surtout, il faudrait qu'il apporte la partie monétisation alternative, le fait que si je renseigne eToro, qui est concurrentiel, qu'il me propose 10 autres affiliations comme eToro avec une note de score qui me permettrait de voir en fait les programmes d'affiliation, si on parle d'affiliation, finance, crypto, les moins concurrentiels pour que je puisse attaquer avec des parasites connus des affiliations moins concurrentielles ou des monétisations en tout cas où il y a beaucoup moins de gens parce que plus il y a de gens, plus c'est compliqué, on le sait, tu le sais. Les amis, petit like, petit commentaire, on se dit à très vite. Ciao.